Hop là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 8h40, je sors à peine de mon lit, je suis fatigué. Aujourd'hui, nous allons passer une bébé journée ensemble. Mais avant de commencer la journée, on va voir ce qu'on mange ce matin. Alors, ce qu'on mange ce matin, donc on a des flocons d'avoine, 40 grammes de flocons d'avoine que je vais prendre avec de l'Isoé. Et en complément alimentaire, je vais prendre du Livox pour la protection du foie. Je vais prendre du Watercut que je trouve excellent pour la rétention d'eau. Et enfin, je vais prendre de la vitamine D max. Et ensuite, dans la journée, en collation, je vais prendre de la crème de riz avec de la confiture. Donc là, vous avez la confiture et des raisins secs. Donc en repas, j'ai quoi là? J'ai du riz, le fameux riz. Les gens n'arrêtent pas de me vanner parce que je mange beaucoup de riz, mais en ça, le riz, c'est trop bon. Donc, le riz, là, je crois qu'il y a 110 grammes de riz, il y a 120 grammes de blanc de poulet, et en lipides, je vais prendre de l'huile d'olive parce que je trouve ça déjà pas cher, et ensuite, franchement, ça passe bien, ça se digère très bien. Donc, en termes de lipides, c'est le bon rapport qualité-prix, et surtout, vous économisez beaucoup d'argent. Ensuite, pour le prochain repas, donc là, c'est des haricots rouges que j'adore. Franchement, c'est trop bon. Mais en revanche, ça vous donne des gaz incroyables. Et du poulet. En termes de lipides, comme je vous l'ai dit, on a toujours l'huile d'olive que je trouve exceptionnelle pour son côté pragmatique. Salut toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non. Viens. Oui, Mayou. T'aimes bien les câlins, non? Toi, je vais te dresser, tu vas devenir médecin comme Chopper. Mais avant, on va te prouver le fruit du démon de l'homme. Oh, Mayou. Elle aime trop faire ça. Voilà, vous avez eu un aperçu de ce que je mange dans une journée. Ça ne change pas trop de ce que vous avez l'habitude de voir. Maintenant, ma journée va se séquencer de la manière suivante. Je vais commencer à travailler parce que j'ai une réunion tout à l'heure dans moins de 30 minutes. Ensuite, je vais bosser un petit peu une partie de la journée chez moi. Après, j'irai à la salle. Je vais faire les pecs et les épaules. Les épaules, ce sera un rappel et on va faire plutôt une grosse séance pec. Vous allez me dire, oui Stéphane, tout le temps tu filmes tes séances pec. Bon, déjà je fais ce que je veux. Bon, je fais la séance pec parce que c'est comme ça dans ma programmation d'entraînement. Les épaules en rappel toujours, c'est mon point faible, donc il faut les bosser. Et ensuite, je vais aller bosser au bureau. Je vais commencer la séance par des abdos comme d'habitude. Voilà. Allez, c'est parti. Exercice est vraiment difficile, mais en fait la première séquence de l'exercice, il faut faire normalement 30 secondes de gainage. Ensuite le mouvement, vous montez, vous descendez de chaque bras, 30 secondes également, et ensuite refaire du gainage pendant 30 secondes, et encore une nouvelle fois la montée, la descente pendant 30 secondes, et ça fait une série. Mais là j'essaie de faire entre 10 et 15 secondes parce que ça crame vraiment. Bon les gars, on va faire de l'incliné. On va faire en fait sur une série, on va faire différentes séquences. La première, on va commencer large. La seconde, on va venir resserrer un petit peu. Et la dernière, on va resserrer au maximum. On vise la partie claviculaire.
exercice il va avoir 3 séquences. On va faire de l'incliné avec différents niveaux d'inclinaison. On va commencer à 45, ensuite on va descendre à 30, ensuite on finira à 15. À chaque fois on va faire 5 répétitions à chaque niveau d'inclinaison. Adapter la charge en fonction du degré d'inclinaison et surtout en fonction de votre énergie. À la deuxième série on va repartir de là où on était, donc là on va commencer à 45 et sur la deuxième série on va commencer à 15. Je viens de finir la première série et que j'ai fini à 15, je vais repartir du bas vers le haut. Là on reste toujours sur la partie claviculaire. On va baisser le siège à fond pour venir vraiment taper sur la clavicule. Ok, là on passe aux épaules, on a fini les pecs. Donc j'ai fait principalement des exercices pour travailler ma partie claviculaire. Donc vous avez vu, je sais plus, mais on a dû faire 4-5 exercices grand maximum. Maintenant on va passer aux épaules. Je fais les épaules, quasiment en rappel 2 fois par semaine, d'accord? Plus la séance consacrée uniquement aux épaules. Donc on va faire 2-3 séries d'élévation latérale tout de suite. Bon les gars, on va check le physique. Je me prépare pour aller au travail. Franchement, comment bien commencer la journée? Et bah par une séance de sport. Je suis vraiment content de reprendre l'entraînement, de reprendre le sport de manière générale. C'est tellement important dans ma vie personnelle parce que ça me permet de me ressourcer, d'être productif. Parce que c'est quand tu commences la journée avec une telle séance de sport, tu ne peux qu'être productif. Et je suis vraiment très content que les salles soient de nouveau accessibles.
même si on ne sait pas comment le contexte sanitaire va évoluer. En tout cas, c'est une bonne chose qu'on puisse s'entraîner un petit peu. On va se dépêcher, hop là, pour aller travailler. En début de journée, donc la première partie de la journée, j'ai travaillé à domicile, et la deuxième partie, je vais la faire au bureau. Bon, je suis pas obligé de le faire, mais c'est juste que j'aime bien aller au bureau de temps en temps bosser. Ça me fait toujours plaisir de sortir de chez moi, et ça permet aussi de prendre l'air. Bon, ça va être très compliqué d'accrocher le dernier bouton là, parce que comme je vous ai dit, j'ai pris du poids, et c'est le seul truc négatif avec le bodybuilding. Parce que j'ai deux passions, comme vous le savez, l'élégance masculine et le bodybuilding, et les deux ne vont pas forcément ensemble. Mais j'essaye de faire en sorte de les concilier, mais c'est toujours difficile. Bon, c'est là que ça devient difficile. Allez, courage. Si j'y arrive du premier coup, c'est du génie. Oh là là, je sens que je vais y passer 30 minutes. Et là, j'ai personne pour m'aider. Hein. Je vais pas demander à Maya non plus. Oh putain. C'est pour ça que les gens ils disent ouais, les bodybuilders ne savent pas s'habiller, etc. En fait, c'est pas que les bodybuilders ne savent pas s'habiller, c'est que les bodybuilders ne peuvent pas s'habiller. Allez, encore un petit... Putain! Je suis en train de transpirer. Vous voyez là, ça commence à faire des plis, et c'est pas joli. Allez. Yes! Attends. Ah non, c'est bon. Putain. Chier. Voilà. En fait, je suis pas du tout serré, attention, hein. Regardez. J'arrive à passer un doigt. Donc, regardez. Il y a de la place. Mais joindre les deux bouts... Ah, putain. C'est l'enfer, quoi. Bon, ça a été plus rapide que prévu. Allez. Le rendu est vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'ai souvent tendance à porter le petit pan plus grand que le grand pan. C'est très joli, très élégant. J'aime beaucoup. Cependant, je déteste les ceintures de plus en plus d'ailleurs parce que ça divise la silhouette en deux. Heureusement que ma ceinture elle se marie avec mes souliers. Donc la luminosité n'est pas bonne sur le téléphone, mais j'espère que vous le voyez. Bien arrivé au bureau, le RERB m'a saoulé. Il y a toujours des problèmes sur cette ligne, mais bon. Alors, il est 14h15, il faut que je vais commencer à bosser. La journée sera longue, j'ai beaucoup de sujets à traiter. Je vous dis à tout à l'heure quand je prendrai mon 3e repas. J'ai démarré tout petit dans des bidonvilles laquines avec une chance plus fine qu'une Philippine. Depuis dans les magazines, ça veut zoomer dans ma vie. Ouais, du genre, y'a un truc qui me turlupine. Putain de zigmu génétique qui laisse des marques indélébiles. Je pourrais être au Tel Aviv, paraît-il, je suis une star à Tel Aviv. Et ouais, je suis partout, dans les wagons du tram, dans les boîtes locaux, sous t'as ouvert des crânes. J'ai guetté l'inspi dans des couloirs du trône, mais j'ai pris des selfies dans des vapeurs de crack. Ça s'attarde, ça s'étale, donc personne sépare. Le mec a fait monter la meuf dans cet appart en 10 ans, je savais pas que c'était ta femme. Évidemment, dans la seconde. Je viens de finir la journée, terminée. Il est 20h. Je vais rentrer. La journée a été intense. Du coup, j'ai pas pu vous montrer mes repas ou quoi que ce soit. J'étais dans le rush. Pour vous donner une idée de ce que je fais, je suis responsable de compte dans une ESN. Une ESN, c'est une entreprise qui fait des prestations en ingénierie informatique. Et je m'occupe du secteur banque et assurance. Donc on répond à des appels d'offres émis par ces grands comptes. Donc on est en contact avec des opérationnels qui sont notamment des membres de la DSI. La DSI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la direction des systèmes d'information d'une entreprise. Chaque entreprise de taille intermédiaire en a. Donc moi, j'échange avec ces personnes-là afin de déterminer leurs besoins et
afin d'apporter la compétence qu'ils souhaitent avoir pour différents sujets. Et à terme, moi je souhaite devenir chef de projet AMOA. Dans quel secteur exactement, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'intéresse. Le boulot que je fais actuellement est super, c'est très intéressant, c'est très formateur et j'apprends beaucoup de choses. Et puis voilà. Donc là, je vais rentrer parce que Maya, elle est sûrement en train de faire sa Dramadog là. Et en parlant de drama, j'ai payé ça à 2,50. C'est incroyable. Incroyable, j'ai payé leur thé là 2,50. C'est fou, c'est cher. Enfin bref, donc là je vais rentrer, j'en ai pour 40 minutes en transport. Et je vais sortir Maya et je vais prendre mon dernier repas. Les repas de la journée, je les ai déjà tous consommés. Je vous conseille vraiment la crème de riz quand vous voulez faire des collations. C'est vraiment très pratique, c'est facile à faire et ça se digère plutôt bien. Crème de riz, valeur sûre. Merci les gars d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Je vais essayer de proposer ce type de vidéo plus souvent parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser celle-ci. Et je vous dis à très bientôt. You got to know, now it's how we